tu te présentes au bout de Dieu, ça dépend de la connaissance que tu as pour ce Dieu-là que tu adores. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Alors que je suis en train d'aller vite, j'aimerais finir par ceci. La Bible dit ceci. Alors que nous sommes en train de parler de génération, dans Genèse chapitre 1 et le verset 14, lorsque Dieu créait les luminaires, la Bible dit qu'il y avait deux grandes luminaires. Ça veut dire le soleil et la lune. Et Dieu avait créé aussi le petit luminaire. Mais qu'est-ce qui m'intéresse là? Parce qu'on nous a dit qu'il est impossible d'avoir 4 générations, mais dans une même époque. Or que les luminaires étaient là pour séparer les époques. Il était impossible que le soleil puisse éclairer la nuit. Oh mon Dieu. Yes. C'est-à-dire, alors qu'il faisait nuit, le soleil est appelé à disparaître afin que la lune puisse prendre place. C'est-à-dire, le soleil doit, après, je ne sais pas, en retraite, afin que les étoiles commencent maintenant à éclairer. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La Bible dit ceci. Oh mon Dieu. Alors que Jésus-Christ était en train de mourir à la croix, le soleil a appelé de disparaître afin de laisser place à la lune et aux étoiles. Qu'est-ce que je parle? En fait, dans l'œuvre du salut, il n'y a pas que la croix, mais il y a aussi la passation. C'est-à-dire, nous sommes arrivés dans une époque où les églises doivent comprendre que, est-ce que je suis en train de parler? Nous sommes dans une époque où la lune doit comprendre que c'est mon temps avant d'éclairer. Mais le problème c'est quoi? Alors qu'il l'église est en train de travailler, pas en plein jour, dans les chronos bibliques. L'église travaille. Nous sommes pendant la nuit. Yes. C'est comme ça que la lune doit éclairer. Et les étoiles aussi doivent éclairer. Maintenant le problème c'est quoi? Le Seigneur doivent comprendre que je ne suis pas le seul à éclairer la nuit. Je ne suis pas seulement moi seul. Il y a aussi les étoiles. Il y a aussi les étoiles. C'est pourquoi nous sommes dans une génération. Et le Père et le Fils, nous sommes en train de servir. Que Dieu vous bénisse. Acclame pour le Seigneur. My God. My God. My God. My God. Merci. Pendant que papa héritier est en train de se préparer, papa héritier qui se prépare, le Seigneur m'avait donné une vision. Pas ici. Lorsque j'ai recevé la vision même de l'école, le Seigneur m'a dit ceci. Il est en train de créer une union parfaite, non seulement dans notre génération, mais aussi dans la génération de nos pères.
Et je vais te constater ça. Ça me fait du bien. Très cher Père, nous vous aimons. Papa David karibu. Papa David. Merci beaucoup pour la parole. Tunashukuru kwa kutupa kibuyu. Je voulais déjà monter. Mimi napendelea kupanda. Amen. Amen. Vous nous lisez Jean chapitre 20. Jean Yohano makumi mbili. Après, vous laissez faire une bonne émission. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, vous lisez le 2e jusqu'au 5e verset. 2e jusqu'au 5e verset. Jean 22 à 5, la Bible dit ceci. Elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Même l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva en premier au sépulcre 5. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à la terre. Cependant, il n'entra pas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, je vais être très simple Mais tu vois tout quoi, oui, merci. pour donner aussi l'occasion à d'autres qui n'ont pas parlé. Parlons de la génération. Je voudrais parler un tout petit peu sur la génération et puis je vais parler sur l'adoration. La Bible dit, lors de la résurrection de Christ, des disciples dont l'un c'est Pierre et l'autre on ne les nomme pas. La Bible dit, ils sortirent tous peu. Notez ça. Et allèrent au sépulcre. La première des choses, la Bible dit, ils couraient tous deux ensemble. Déjà, j'aimerais annoncer à l'église que l'heure n'est plus de marcher. L'heure est arrivée où nous devons courir. Yes. Parce que le salut est tout près que nous pouvons l'imaginer. L'heure est grave. Nous devons sortir de notre zone de confort. La Bible dit qu'ils étaient là-bas enfermés. Lorsqu'ils ont eu la porte ouverte, ils sont sortis. Ils ne marchaient pas. Ils couraient. Mais je vois là deux générations différentes. Il y avait Pierre qui était le plus vieux. Et il y avait Jean qui était le plus vieux. Et les deux couraient tous ensemble. L'heure est arrivée où le plus vieux et les plus vieux doivent marcher ensemble. Tu ne m'as pas compris. L'heure est arrivée où nous devons marcher ensemble. Je vais vous dire pourquoi. Je suis à côté d'un prophète. Je vais vous dire pourquoi. Les mondes se meurent. Les mondes se meurent. La génération actuelle est caractérisée par une chose. L'ascendance du mal. Et il doit y avoir des gens pour parler.
kunapasha kuwa watu juu ya kusema. Biblia inasema pendant qu'il courait, wakati wanaanza kukimbia plus jeune, ule kijana il est plus jeune. njoo atakiana Cela était lié à l'aptitude physique. ilikuwa tu ni mkimwili. Il y a des grâces qui sont liées au physique. Kuku maandema ingine hii ya babiana. Un père ne peut pas prier 6 heures, 4 heures. Baba sherehe kubeba 6 heures ya maombi. Mais un jeune a la capacité de Akiana kwa na leo wazacha kuomba. C'est pourquoi nous en tant que jeunes, Shei kama biana. profite du temps. Tutamkie wakati. Prie. Omba. Si tu vois le prophète Élisée, Kama unaona wafanya sisi. Yes. mais la réalité c'est quoi? Ukweli ni nini? Lorsque le plus jeune est arrivé, Ule kijana anafika. ma Bible m'a dit Biblia yangu inasema qu'il s'était arrêté à la porte. anasimama pa mlango. Maintenant, Pierre qui venait là, Pera anaanza kwa mlango. il arrive, Anapika. il étouffe, Anakukuta il est en train de contempler. angalia. Mais le plus jeune, Mais ule mkubwa il sait que anajua dans cette affaire ici, semuigas on n'est pas là pour contempler. atosta angalia pa. On doit entrer Utaingia et palper. tukuone. C'est ça l'avantage d'être plus jeune. Quand tu peux prier 6 heures, Unaweza kuomba kwa yake. et lui, il prie 30 minutes. Anaomba tatu Mais les résultats sont différents. mambo yanachana. Amen. C'est pourquoi les jeunes Babiana doivent respecter les vieux wanaweza kushimia parce makubwa. qu'ils ont l'expérience. Shume ndo na ile Et les vieux na makubwa. doivent respecter les jeunes Wanaweza kuwashimia parce qu'ils courent plus vite. Lorsque Lorsque les deux s'associent, voilà ce qui se passe. Lorsqu'ils sont à la porte, la Bible dit Jean, Pierre et Jean, ils se retrouvent devant les boiteux. Le deux qui étaient au sépulcre, ils se retrouvent encore. Le plus jeune, le plus vieux. Et la Bible dit au boiteux, Wanasema na ule akile exclut le gars. utwangalie Dans Acte 3, muakta vous serez d'accord avec moi. La Bible dit Biblia inasema la femme les fixa tous deux. anabakazisha macho mote Mais mawili. quand il s'agit de parler, Ile saa inawezekana kusema c'est Pierre qui parle. ni Petro ndio anasema. Lorsque les deux générations s'unissent, Ile saa babi mabiza les boiteux vont marcher. Je dis, inasema lorsque deux générations s'unissent, vizazi viwili vinapatana les boiteux vont marcher. mashindano watatembea. Les boiteux vont marcher. Wabinamu Il est temps que l'église s'élève kanisa simama ensemble avec l'onction de Père pamoja na wazazi pour que les boiteux marchent. chuma vilema watembee. Sasa mtoto Même si on peut chroniquer avec les jeunes. Il est fixant. Mais c'est Pierre qui parle. amen. C'est Pierre qui parle. Ni Petro ndio anasema. C'est Pierre qui parle. Ni Petro ndio anasema. Lorsqu'un fils n'est pas disposé, lorsqu'un fils est pressé, Ile saa ukienda kwa haraka. il est en train de sacrifier l'onction du Père. Amen. Il a dit après, il est en train de sacrifier l'onction du Père. Donc on fait face à un fils qui est calme, Ile saa wanaangalia ukienda kwa il va recevoir la double portion. Mais quand on est face à un fils qui est agité, l'onction va se perdre et on va enterrer l'onction. Ça va résister même le mort, mais il n'y a pas de temps. Les fils sont pour les. Je m'arrête, hein? Merci. Je m'arrête. Bon, je parle de l'adoration. 45 minutes. 45 secondes, pardon. Ah, ok. 45 secondes. Écoutez, lorsque nous tournons vers l'adoration, kama tunaangalia maabudu, les hommes de Dieu ont parlé. watu ya Mungu wanasema Ils ont dit l'une des choses qui est plus importante, wanasema kitu kiko muhimu sana c'est connaître celui que tu as. kujua ule kunaabudu. Parce que si tu connais celui que tu as, Kama unajua ule kunaabudu, lui aussi, na yeye pia il te connaîtra. na atakujua. Si tu dis au fils Kama unamwambia Kristo que toi tu n'es pas un prophète, je wewe una nabii, toi tu n'es pas n'importe qui, hauna mtu yeyote, mais tu es un fils de Dieu. na wewe mtoto wa Mungu, Lui aussi, na yeye il pia va se tourner vers toi atakuangalia. pour te dire toi aussi, Si nakwambia wewe na tu wewe es bien. na ukurigwe. Lorsque tu as la révélation de celui que tu adores, Wakati unakuwa na ufunuo ya ule kunaabudu, lui aussi
nous allons faire un acte comme ça et le Père va prier pour nous. Amen. Tu vas faire Kouisha. Alors, moi, tu vas faire Kouisha. Mais t'as papa héritier. Papa héritier, le prophète. Attends. On va se faire au calot. Alors, quoi? Macho Boaz déjà. Papa de Dieu. Big Boaz. On t'a dit, on t'a tout pas pour les points quoi. Ça la pita. Attends, ma tchatche. Papa héritier, Karim. Papa héritier. Merci beaucoup, que Dieu bénisse votre âme. Je donne l'onction. Je dirais l'onction des patriarches. Ils sont ici devant. Et j'ai peur de parler. Mais vous savez, dans les carquois de Dieu, il y a toujours une réserve. Vous allez vous rendre compte que chacun va parler selon sa grâce. Mais on ne parviendra pas à tout éliminer. C'est ça même l'adoration. L'adoration, c'est chercher à comprendre Dieu sans pourtant le comprendre dans sa totalité. Je répète ma phrase. L'adoration, c'est chercher à comprendre Dieu dans sa totalité. Mais l'on ne parvient pas à les connaître dans sa totalité. Vous savez, je donne un conseil sur la génération. La génération, nous devons comprendre une chose. Si la nouvelle génération n'est pas d'égard aux anciens, ils seront mangés par les lions. Pourquoi je dis cela? Vous allez vous rendre compte qu'il y avait un jeune prophète. Il est allé dans une ville. Il a parlé sans pourtant consulter les grands. Il avait eu de la renommée. Je suis dans 1 Roi chapitre 13. Il est rentré sans pourtant passer par les vieux. Quand les vieux ont eu le message, il est allé chercher les jeunes prophètes. Comme les jeunes prophètes, Dieu lui avait dit, tu n'as pas le droit de manger dans la ville. Et tu n'as pas le droit de rentrer par le même chemin. Comme il n'a pas considéré les vieux, le vieux est allé les chercher. Le vieux lui a dit, ainsi m'a parlé le Seigneur. Rentre, mange et rapporte toujours par le même chemin. Il a mangé. L'onction a saisi le vieux prophète. Le vieux prophète a prophétisé dans la vérité. Ainsi parle le Seigneur. Comme tu ne m'as pas écouté, tu seras mangé par les lions dans le chemin où tu vas. On a trouvé les cadavres. Tu peux avoir l'onction. Dieu t'utilise. Ce que j'aimerais vous encourager, Dieu c'est un Dieu de bonté. Ces bontés, c'est des nouvelles chaque matin. La bonté d'aujourd'hui est inférieure à la bonté de demain. La grâce d'aujourd'hui est inférieure à la grâce de demain. Pourquoi vous qui êtes là, vous êtes plus gracieux que nous. Parce que Dieu ne recule pas en arrière. Ce que je vous demanderai, soyez comme Ruth. Une génération nouvelle qui consulte Naomi. Car c'est Naomi qui possède les secrets de Boaz. Tu peux avoir la destinée d'aller rencontrer Boaz. Si tu ne considères pas Naomi, tu ne seras pas la femme de Boaz. Et qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est le ciel sur la terre. L'adoration, c'est le ciel sur la terre. Qu'est-ce que j'aimerais terminer par là? L'adoration, c'est Adam dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 1, Dieu dit,
créons l'homme à notre image. L'adoration était quelque chose qui s'effectuait uniquement au ciel. Quand le diable voulait s'en accaparer, Dieu l'a fait précipiter sur la terre. En cherchant le rendre jaloux, en cherchant rendre le diable jaloux, il s'est décidé de descendre sur terre. Il a soufflé dans l'homme car l'homme a une partie de Dieu. Oh, l'adoration, c'est un nom. L'adoration, c'est Dieu. L'adoration, c'est Dieu. L'adoration, c'est l'alpha et l'oméga. L'adoration, c'est le ciel sur la terre. Amen. En tout cas, je termine par te dire ainsi. Si l'on ne voit pas en toi Christ, même si tu parles de belles paroles, tu n'es pas un adorateur. Un adorateur, c'est l'image de Jésus. Quand on voit Jésus en toi, même si tu ne pries pas, même si tu ne chantes pas, tu es un adorateur. Mais je termine en vous disant ainsi. L'adoration n'est pas un temps, n'a pas un temps. L'adoration, c'est toute une vie. Et la véritable adoration, c'est quand l'adorateur devient une adoration. Sois un sujet d'adoration. Je prie que quand les hommes vont te regarder, qu'ils voient non pas toi, mais qu'ils voient Jésus. C'est pourquoi l'adoration, c'est toi. Tu es une adoration. Là, je te trouve, mais je t'informe que tu es une adoration. Car l'adoration, c'est la chose que Dieu veut. L'adoration, c'est l'Isaac. L'adoration, c'est ton cœur. C'est pourquoi la chose que Dieu te demande, offre-lui ton cœur. Il va t'accepter comme une offrande admirable. Que Dieu te bénisse. Donc, Père, permettez-nous, nous voulons faire un petit geste pour que à la fin vous puissiez prier pour nous, avant que tu libères Papa Dieu. Cher protocole, aidez-nous, ça je n'ai parlé avec personne. Ouais. Attends-moi, oui. Oui. Prenez tout ce qu'on a donné comme offrande là. Dans mon sac là-bas, il y a beaucoup d'enveloppes. Prenez une enveloppe, vous mettez ça là-bas. Nous voulons faire quelque chose. Ouais. Avant de faire ça, le temps que mon tarisha, Papa Jean, est-ce que Papa dit, Papa Light. Voilà, c'est magique. Kaloko. Papa. J'ai dit vraiment merci à Dieu. Merci. Pour sa grâce, son amour et sa présence au milieu de nous. J'ai béni et je respecte, j'honore encore la grâce, l'onction qui est au-devant de nous. En tout cas, je ne sais pas ce que je vais dire. Personnellement, j'ai préféré me taire pour que je puisse magasiner. Je voudrais dire une chose. Ce que moi j'ai compris ici, ce qui est en train de se passer ici, c'est une réconciliation entre le Père et le Fils. Pourquoi? Parce qu'il y a une des ordres qui s'effectue. C'est que moi j'ai compris. Parce que Abraham devrait mourir. Mais qu'est-ce qu'Abraham devait faire? Il devait prendre Isaac, amener Isaac à la montagne, faire l'entraînement. C'est pourquoi que la Bible dit ceci. Dans Daniel chapitre 11, le 32e verset. Ils séduiront par de flatteries. Mais le peuple de l'alliance. Mais écoute ce que la Bible a dit. Mais le peuple qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté. Le problème c'est quoi?
tu n'as pas la fermeté. Pour que l'adoration devienne adoration, la première chose, tu dois avoir la connaissance sur la personne que tu adores. Avant d'avoir la connaissance, il fallait quelqu'un qui peut venir te dire que ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. C'est ce que cette génération ne comprenne pas. Que le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas l'onction. Le problème, ce n'est pas le première langue. Mais le problème, c'est avoir le Père qui va te dire que quand vous connaissez Moïse, on t'a pris ta première année. Ukifika pa première année chana, panekana kurumiri Moïse. Asa il faut qu'on atembea pole pole. Tu kama unatembea mbili, utafanya accident. Encore pour le Seigneur, l'enveloppe. S'il vous plaît, rapidement. Nous n'avons pas besoin de connaître le montant, s'il vous plaît. Nous n'avons pas besoin de connaître le montant. Ouais. Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez m'appeler dans tout le tiche? Même m'appeler. Alors, pendant que l'enveloppe est en train de venir, nous donnons, Papa de Dieu, une seconde, qu'il ouvre la minute, seconde, qu'il ouvre s'il vous plaît. Pendant que l'enveloppe est en train de monter. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Une génération, une adoration pour un seul Dieu. Pour un seul Dieu. Je vais parler pour peu de temps. Pour aider une seule personne. Est-ce que vous savez que Dieu aussi a un sérieux problème? Est-ce que vous savez que Dieu aussi, il est là au ciel, mais il a un sérieux problème. Il se cherche une seule personne qui pourra au moins l'aider à résoudre ses problèmes. Nous parlons d'une génération, une adoration pour un seul Dieu. Là où tu es, tu as un problème. Mais là aussi, Dieu aussi a un sérieux problème. Celui qui peut résoudre ces problèmes, celui qui peut résoudre ces problèmes, c'est toi qui es là. Aujourd'hui, on n'a pas des apôtres sur cette terre. Moïse n'est plus là. Mais Dieu se cherche une seule personne. L'église est née au travers de la croix. Là où Christ s'est sacrifié pour nous racheter. Dans la vie du monde où nous étions accablés par et jusqu'à présent, Dieu se cherche une seule personne qui peut se sacrifier pour laisser totalement le monde afin que Dieu se serve pour nous, pour que le monde soit bouleversé. Les apôtres étaient qu'à 12 hommes, mais le monde entier a été bouleversé jusqu'à nous entendre même à nous.
dans ta vie. Que Dieu nous bénisse et qu'il garde cette génération au nom de Jésus.